Je reçois sur ce plateau le compagnon de Laurent Désiré Kabila. Nous parlons Lumumba et Kabila, le 16, le 17. Un combat, destin commun, un combat pour le nationalisme, un modèle de personnalité, de grands esprits. Ce sont deux jours entremêlés, difficile de parler de l'un sans parler de l'autre. Difficile de parler de Lumumba sans parler de Kabila, parce qu'hier, c'était oui, la commémoration de son assassinat crapuleux, 21 ans après. Aujourd'hui, Lumumba, pratiquement 61 ans, depuis qu'il a quitté brutalement cette terre des hommes assassinés. Ismaël Tutu-Mwetu, compagnon de Laurent Désiré Kabila, disciple de Lumumba. Bienvenue. Merci beaucoup. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous, autant vraiment, au Télé 50 et tout ce que vous faites là, vraiment, ça honore notre pays, la RDC et les continents africains. Merci de tout cœur. Carlos Mupili, vous êtes de ceux qui avaient libéré ce pays en 1997. Aujourd'hui, ce n'est pas sous votre casquette de société civile ou juriste. Vous êtes un combattant. Ancien libérateur, c'est moi. Merci beaucoup. Je salue le patriarche, Mouzene Pli, mais lui, il est là pour nous encadrer idéologiquement. Merci beaucoup. Je vous salue aussi, je salue tout le personnel de Télé 50. Très bien. Mouzé Tutu-Mwetu, oui. Ismaël, vous avez été à Ewabora, oui, avec Laurent Désiré Kabila pendant longtemps. Vous avez des relations inséparables, de relations fraternelles, de consanguinité avec le feu Laurent Désiré Kabila. Parle-nous un peu du début du combat de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que Lumumba était son centre d'intérêt, oui, réellement? Merci beaucoup, mon cher Fabien, pour l'honneur de notre pays, le Congo, la date d'aujourd'hui, le 17 janvier, de l'assassinat de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre du pays. Oui, ce n'est pas tout simplement pour le Congo que des gens croyaient que ceux qui l'ont assassiné, Lumumba est mort. Non, Lumumba n'est pas mort. Parce que son œuvre, ses idées, incarnées par la jeunesse que nous étions tous, par la houlette de son idole aussi, nous est Laurent Désiré Kabila, qui ne faisait que comment on peut assassiner un tel homme qui demande l'unité, le panafricanisme, même l'univers, la justice et la paix. On va l'assassiner sauvagement. Ce qui nous a inspiré, ce qui a inspiré beaucoup. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, la date du 17 mai comme la date du 17 janvier comme 17 janvier, 21 ans de commémoration de Laurent Désiré Kabila, 61 années aussi de commémoration de Lumumba. C'est comme des dates jumelles écrites par lettres d'or. Pourquoi? Laurent Désiré Kabila, jeune qu'il était, à l'âge à peine 18 ans, 19, il est là, dans son Katanga natal, à Likasi, qu'on appelait Jadoville à l'époque. Il attend qu'on vient d'assassiner, de tuer Patrice Emery Lumumba. Quoi? Ici? Oui. Il dit à sa maman, non, maman, moi je serai deuxième Lumumba. Je ne peux pas accepter de telles cruautés. Sa maman s'étonne. De quoi est-ce que vous parlez? Et beaucoup de choses. Vraiment, Lumumba qui luttait pour l'unité nationale. Moi, je ne peux jamais cautionner ni vraiment admettre que la sécession, la balkanisation du pays telle que lui-même, notre héros national, Patrice Lumumba, disait attention, attention mon peuple congolais. Aujourd'hui comme demain, c'est la balkanisation qui est là, qui ont eu des prémices déjà avec des sécessions, pas tout simplement au Katanga, comme au Kasaï et partout. Alors ça a poussé à Laurent Désiré Kabila jeune, de mobiliser la jeunesse katangaise. À ce moment-là, vous voyez que lui,
qui est là-bas, qu'on appelait Jeunesse Baloubakat, MEMA, il disait que même avec n'importe quoi, on peut surmonter tous ceux qui sont comme difficultés devant nous, comme barrière pour la libération de ces pays, avec vraiment l'idéal de Lumumba. C'est ce qui l'a poussé, que je sois bref, à fortifier la conscience, cultiver la conscience, l'amour de ce pays, Laurent Désiré Kabila, avec son patriotisme, qu'il est venu maintenant, les jeunes de la jeunesse, que nous étions tous des GMNC, du mouvement national congolais, Lumumba MNC, nous n'étions que de la jeunesse. On a dit que non. Nous devons maintenant nous souder tous, quittant son Katanga natal, arriver à l'est, au Maniema. Il nous raconte, il va rencontrer le feu Kachamour Anisset, qui était là, le ministre de l'information de Lumumba. Et je vois, à mon âge, à son âge, je ne savais même pas de quoi, qui est à côté de lui, un jeune dynamique, mais qu'on respecte, on ne le prenait pas à notre âge. C'était comme c'est lui qui est notre représentant de la jeunesse à l'époque. On l'amène qui? Kachamoura l'amène chez mon frère aîné, qui était le tout premier gouverneur d'Ikivu Maniema, Omar Adrien. On les reçoit là. C'est toutes les grandes personnalités du pays, seuls comme jeunes Kabiloto, pour parler comment vraiment revendiquer les droits sur l'assassinat de Lumumba. Alors il a dit non, comme il y a eu la chasse aux sorcières, à tous les nationalistes lumumbites, tous les vrais patriotes, on les tuait. On ne peut pas ici énumérer pour ne pas remuer les couteaux sur la blessure qui est déjà cicatrisée. Alors, tous ceux qui ont été des papas d'Abeti Maskin, comme vous les connaissez tous, des Mozungu Christophe, Emmanuel Nzouzi, et tout ça, et beaucoup. Joseph Mbouyi, ils sont très nombreux. Vraiment nombreux. Achevés au Kasaï, achevés à Kinshasa, tous les nationalistes, pour éteindre le nationalisme. Alors, à ce moment-là, on entend non. Aussi, Gizenga qui était aussi comme les symboles, l'héritier de Lumumba, on vient de l'arrêter à Kinshasa avec le fameux conclave de l'Ovanium pour l'amener. On a dit non pas. C'est ainsi que de Gagné Christophe, de Bochelet, Moulé-les-Pierre, Gaston Soumialo. On voit aussi Laurent Désiré Kabila avec des Moukoulou Félix. On voit aussi Moukoulou, le père du jeune Moukoulou. Oui, c'est lui vraiment qui était avec Moulé, inséparable. On voit aussi là des Toupa, Edouard et Kassongo Martin qui vient de nous laisser. Il y a 5 jours, il vient de mourir au Nigeria, à Lagos, et tout cela, qui se sont organisés pour qu'il y ait le Conseil national de libération au Congo-Brazzaville, le 3 octobre 1963, chez Massamba Deba comme chef de l'État, parce qu'à ce moment-là, Fulbert Yourou n'était plus là. Alors, de cet élan-là, pour pleurer, ce n'est pas pour venger. C'était la légitime défense qui a poussé le peuple sans moyens, sans armement, sans quoi, de se prendre en charge. On a pris des cailloux, des bâtons et tout cela pour combattre ceux qui sont armés et tout cela. C'est là, à l'Est, tout ça a commencé, comme vous avez suivi, où on parle des Camagnons là, de ceci et tout cela, ou même notre frère Léonard Moulamba, qui était à Somala, colonel, qui était avec Mobutu à Bukavu, pour venir mater, croyant que cette insurrection ne va pas réussir. Il a été capturé. Heureusement, on a dit non. Il a montré sa carte d'IMNC, moi je suis d'IMNC. On l'a laissé libre. Il dit non, vous êtes de notre famille. Va dire ici à Mobutu, c'est lui, s'il est complice, que nous vous laissons. Nous allons récupérer notre pays et les pouvoirs qui est usurpé aujourd'hui sur la mort de Lumumba. Ça, c'est le cheminement quand on voit jusqu'au moment où Mobutu lui-même s'est organisé avec des renforts, des militaires et beaucoup. À ce moment-là, nous n'étions que des enfants sans une instruction militaire ni quoi que ce soit. Mais il y a un code, la conviction, la détermination de dire que non, au nom de Lumumba, nous allons réussir. Avec tous ceux qui nous prêchaient qu'il n'y a pas d'autre. On nous croyait qu'invulnérable parce qu'il y a des fétichismes, on nous tatouait, on nous faisait ceci et tout cela. Et cela nous a poussé dans la jeunesse d'alors. Vous aviez déjà les fétiches, les fétichères qui étaient là-bas. Avec le cri Maï Maï. Maï Maï, à ce moment-là, c'était les débuts des Maï qu'on appelle aujourd'hui. Parce que nous, on disait
Lumumba Mai, Moulele Mai, Simba Mai. Parce qu'on se prenait que nous sommes invulnérables, c'est vrai, on n'a pas été vraiment touchés par les balles. Ne vous pénétraient pas. Nous pénétraient, oui. On ne sait pas, est-ce que c'est la peur? Quand on venait en chantant, des jeunes pour pleurer Lumumba, en disant que vous, les assassins, vous n'allez pas résister. Après avoir capturé Léonard Moulamba, Mobutu, heureusement, il s'est échappé. C'est ce qu'on appelle la fameuse histoire là, des Camagnola, où il croyait que peut-être c'est lui qui a remporté. C'était le déclenchement de la guerre que nous avons occupée la même date. Très bien. Oui. Ismaël Tutu Mweto, oui. Parce que vous avez rouvert cette page importante de l'histoire, oui. Qu'après, donc Lumumba a été assassiné avec ses 2 compagnons, Polo Maurice, Okito Joseph. Et puis après, on a fait la chasse aux nationalistes comme Christophe Muzungu, le père de l'ambassadeur Muzungu, qui est notre ambassadeur au Congo-Brazzaville. Oui. Finon Jean-Pierre, le père biologique ou le papa de la chanteuse Abeti Masikini. Sur la liste, je peux y aller en kangourou. Zouzi Emmanuel, grand frère de Maman Zuzon Bombo. Oui. Lumbala Jacques. Elengesa Pierre, oui, avec l'avenue Elengesa. Mbouy Joseph. Yangara. Et puis Fataki Jacques. Oui. Fataki Jacques. Oui. Donc, Loubaya voilà. Aussi, le papa de Claudel. Loubaya, le père de l'actuel Claudel Loubaya. Exact. Voilà. Donc voilà les nationalistes qui ont été effacés. Oui. Donc ils ne voulaient pas. Nous quittons. Je ne veux pas qu'on reste à Ewabora avec les idéologies et tout. Alors l'opportunité se pointe. Il faut maintenant chasser Mobutu. Ceux qui l'avaient fabriqué décident de pouvoir mettre à contribution ceux qu'ils ont appelés les alliés. Je ne vais pas faire leur publicité en ce grand jour. Laurent Désiré Kabila renverse le pouvoir dictatorial de Mobutu. Oui. Mais Mouzé Tutu Mweto, le monsieur ne se plie pas. Le sang du nationaliste parle. Je me rappelle chez Bizimungu, le pasteur Bizimungu, l'ancien président du Rwanda, il lui a dit, mais il faut dire à vos gens, mais ils ont trouvé du miel chez nous. Mais ils pillent tout. Il faut leur dire de ne pas faire ça. Et ça, c'était quand même risquant quand même. Mouzé Tutu Mweto. Exact. Il avait commencé à risquer sa vie à cette période. Oui, vous voyez que quand on parle de l'itinéraire du parcours politique de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui n'a pas à séparer avec tout ce que notre héros national, Patrice Emery, ont fait, oui, les risques étaient grands. À bas âge, quand on se donne déjà à mener une guerre de résistance contre tout ce qu'on appelle l'oppresseur, la dictature ou bien le néocolonialisme. Là, il commençait déjà à savoir que, parce que c'était comme un serment, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce risque, même quand il est venu ici avec l'AFDEL, ce n'est pas pour rien quand il a appelé conglomérat d'aventuriers. Ce n'est pas ça, préparer sa tombe, non. Parce qu'il avait un idéal pour le pays qui est là-bas. Et quand il mentionne des miels et tout ça, il dit non. Il faut avoir un objectif. Ici, c'est où on voit, c'est dans une brousse là. C'est après la libération ou... Ah oui, voilà. Après la libération. Après la libération. C'est après la libération. Parce qu'on voit le général Betia avec déjà des grades. Alors, vous voyez, quand il arrive ici, même quand des Bizimungu parlaient, il disait que non. Ils viennent ici. On disait que nous sommes souverains. On ne peut pas accepter qu'ils prennent des véhicules, des choses, n'importe quoi, aller les transférer ailleurs. Là, bien sûr, même s'il a pris la décision de créer tout ce que vous avez On découvre Ismaël Tutu Mweto sur cette photo. C'est vous, non? Oui, oui, c'est moi là. Oui. Ici, c'était où exactement? C'était, nous partons à Mozambique, à Maputo. Vous voyez tout cela, avec à ce moment-là qu'il m'avait dit de prendre des caméras de Tumba et du général Kalume, Denis, pour l'accompagner avec les gouverneurs, comme vous les voyez là-bas. Norbert qui est mort aussi, son papa est mort. Alors ça, c'était une cérémonie de dire que non, Tutu Mweto, camarade, maintenant on doit aller au Mozambique
pour pointer du doigt L'agresseur. comment ces pays, l'agresseur, comment l'Ouganda et le Rwanda peuvent nous agresser. Et ils sont là, en tant que le chef de l'État, il a fait d'astuce au Mozambique, devant mon ami, le président Tchissam, qui était là-bas. Il dit que Ismaël, apporte, j'ai oublié la mallette, il faut appeler Ismaël là-bas. Je viens pour aller lui demander, il dit Ismaël. Est-ce que tout le monde, quand ils m'ont vu, il dit, je vois Yoweri Museveni, je vois Kagame et les autres, de Mugabe et les autres. Il dit, est-ce que comment la guerre, nous qui étions là pour le panafricanisme, allions accepter pour qu'on puisse réellement venir nous agresser? Alors, vous voyez, ça, ce sont des épisodes qu'on ne peut pas remuer. Nous avons été tous soutenus par l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, l'Afrique du Sud, tous ceux qui étaient comme SADC et tout cela, pour dire que non, nous ne voulons pas des ingérences pour venir ici. Ce qui a occasionné son assassinat, parce qu'il était intransigeant pour dire que moi, je ne vais jamais trahir le Congo. Je suis là, c'est pour les intérêts du peuple congolais. Il faudrait maintenant sensibiliser la population. Et on a vu avec l'agression qui est venue, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Ça, ce sont des épisodes. C'est pour concrétiser tout ce que Lumumba voulait de ce pays, que ce soit un grand pays, au centre de l'Afrique. Ce n'est pas tout simplement Franck Fanon, comme il a dit que, ah oui, le continent africain est là, mais le Congo là, c'est comme un revolver, la gâchette, c'est le Congo. Dès que le Congo sera debout, c'est tout le continent africain. Alors nous les déplorons, nous les honorons aujourd'hui que pour nous, Patrice Emery Lumumba, héros national, Laurent Désiré Kabila, les héros nationaux sont des patrimoines nationaux connus ici au pays, sont des panafricanistes, connus dans tous les continents africains. On les plaire, on les adule, même l'universalité, le monde entier, l'humanité pleure pour leurs œuvres qui sont grandioses, vraiment pour servir tous les peuples opprimés. Voilà. Est-ce que ce modèle, les jeunes générations le suivent, ce modèle du nationalisme? Avant de revenir, cette fois-ci, m'intéresser à Carlos Mopili, est-ce que vous avez l'impression que ces jeunes d'aujourd'hui, en politique ou dans d'autres domaines de la vie, s'inspirent de ce modèle? Est-ce que le Congo compte plus que les intérêts personnels? Merci beaucoup, M. Fabrice, quand vous citez de la jeunesse. Parce que quand on voit Lumumba, qui a lutté pour la libération de notre pays, il est mort en 36 ans. Imaginez-vous 36 ans. Comme Jésus-Christ. 36 ans. Jésus est mort à 33 ans. 33 oui, prenons. 33 ans. Prenons dans les Alors à ce moment-là, imaginez dans des années comme ça. Et vous venez, Laurent Désiré Kabila, qui a suivi les mêmes pas. Même quand pour maintenant démanteler la dictature ici chez nous. C'était des Kadogo, hein? C'est la jeunesse qu'on a vu qu'ils doivent s'assumer. Sans la jeunesse au monde, rien ne peut savoir. Toutes les révolutions du monde. Et les Kadogo, comme vous les voyez, ils ont fait une bravoure jamais égalée pour, dans 7 mois, quitter l'Est pour venir conquérir jusqu'ici à Kinshasa. À pied, et sans moyens et beaucoup de choses. C'est le même élan, même assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Comme vous voyez, avec tous, nous sommes là avec des héros et les autres qui sont là-bas. On va choisir. Pas tout seulement parce que c'est son fils, Joseph Kabila. Parce qu'il est jeune, un militant qui a libéré les pays. Il a lutté comme tel. Prenez ses pouvoirs. Alors la jeunesse pour nous, vraiment, dès qu'il a pris déjà sa conscience, c'est un peu un modèle tout simplement à fabriquer. C'est la prise de conscience. Vraiment que ce patriotisme-là, ce nationalisme-là, pas être un nationalisme étroit, ça nous pousse à dire que tout avenir du pays, le devenir d'un pays comme le Congo, c'est la jeunesse. Maintenant, la jeunesse doit s'assumer parce que les 4 générations, comme je vais vous citer ici, la toute première génération, c'est celle de Lumumba, Kasavubu et les autres, qui nous ont amené l'indépendance. Nous avons acquis notre indépendance. La dignité de l'homme, c'était la délivrance. Deuxième génération, c'est la dictature avec tous ceux qui sont là-bas,
vous voyez, des prédateurs, des non-richesses et beaucoup de choses, avec Mobutu, comme on l'a utilisé pour mener la dictature, en créant tout cela. Ça, c'est une phase. Comment nous tous, on nous a dit que nous sommes, même ceux qui sont dans les entrailles, même nous qui étions dans les magasins avec Kabila, nous étions tous membres d'IMPR. Il y a troisième génération, c'est des Laurent Désiré Kabila, nous tous, comme nous sommes venus avec l'AFDEL ici, c'était pas tout simplement pour venir, non. C'était avec un idéal de dire que nous sommes une génération de sacrifiés, avec un drapeau à main, la liberté, Bendele Koyate. C'est pour que le peuple sache que quand on arrive dans un pays, il y a la souveraineté, il y a ce que Dieu nous a donné, tout, ça doit nous appartenir. Et voilà. La quatrième génération maintenant, c'est ce que nous comptons, la génération montante, maintenant, avec, j'en prie beaucoup, depuis l'accession du pouvoir des présidents honoraires, Joseph Kabila, sénateur en vie, et l'actuel président, Excellence, vraiment, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à eux. Pour la jeunesse, il y a beaucoup d'espoir. C'est une génération d'espoir. Qui vient de revenir de Analoa, plutôt du village de Lumumba Analoa, qui a été vraiment dans la maison familiale de Lumumba pour honorer et également l'intronisation, on peut dire l'installation des autorités de Lumumba-Ville, le maire adjoint et les deux bourgmestres. Vraiment, nous les encourageons que les deux leaders, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, de se souder. C'est un espoir, bien sûr, pas mitigé, mais c'est piégé. Il y a trop de pièges dans notre pays quand on parle des convoitises et beaucoup de choses. Nous sommes des Congolais, nous appartenons à notre pays. Le problème du Congo doit avoir la solution entre les peuples congolais eux-mêmes, pas des ingérences extérieures. C'est ça la jeunesse que nous disons, qu'ils soient vigilantes. Vraiment, qu'elles soient vigilantes. Voilà. Carlos Mopili, je ne veux pas qu'on rentre sur l'histoire, elle est abondante et longue. Vous suivez ces recommandations du muséiste du capiliste. Ces recommandations, ça vous interpelle, vous, la jeunesse? Oui, merci pour la parole. Moi, j'ai bien été interpellé parce que j'ai été formé pour agir, pour mettre en œuvre les idées phares du nationalisme. Seulement, on observe et on cherche aussi à recadrer ou parfois à intervenir selon les capacités dont nous avons, en fait de sauver les combats de Mosée Laurent Désiré Kabila, de Lumumba pour remonter à Kimbangu. C'est seulement ça. Bon. Est-ce que vous avez l'impression que Lumumba, parce qu'aujourd'hui c'est plus lui, c'est un homme incompris des Congolais? Bon, pas tout à fait. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'on veut tuer un peuple, on les prive d'abord de sa vraie histoire et aussi de sa connaissance sur sa géographie. Parce qu'en fait, vous verrez que tout ce qu'on enseigne est initiation à la nouvelle citoyenneté, mais quand vous interrogez les contenus, c'est du beefsteak. Le patriotisme d'un peuple doit être lié à son histoire. Même dans nos villages, on va vous dire, mais c'est Lumbala, voilà notre histoire, nous sommes venus ici, voilà les vaillants qui ont défendu notre tribu. Et ça, quand on vous cite ces noms, ce sont le référentiel. Mais nous, il y a déjà qu'on a donné des bourses pour aller étudier en Sorbonne à Louvain et qu'on a mis un logiciel de virus pour venir attaquer le référentiel pour la jeunesse congolaise. Donc, quand vous allez vous lisez le syllabus aujourd'hui de plupart des professeurs qui enseignent d'ailleurs au niveau du DEA, et quand ils vous parlent de l'histoire politique du Congo, ils vous diront aujourd'hui que non, l'indépendance, tous ceux qui ont fait leur thèse aujourd'hui, par exemple en sciences politiques à l'UNIKI, ils vont vous dire que non, l'indépendance de la RDC, c'est l'œuvre de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique.
Et cette génération continue à enseigner ça à nos jeunes étudiants aujourd'hui. Voilà un peu ce qui est grave. Lorsqu'on vous prive aussi de la connaissance sur la géographie, on vous dit que le pétrole ne se trouve qu'à Moanda. Pourtant, le pétrole, c'est à l'Équateur, c'est au Maniema, c'est partout. On vous dit que les minéraux ne se trouvent qu'ici. Donc, on vous prive de la connaissance des richesses de votre pays. Donc, bref, l'éducation, est presque... c'est le moteur, comment on appelle, l'élément à partir duquel on tue un peuple, on tue une nation. Évidemment, c'est un élément très indispensable. Moi, j'ai eu la chance, aux côtés de nos vieux, de suivre une formation spécialisée en idéologie politique, où j'ai appris l'histoire politique par connaissance directe, et j'ai continué à apprendre ça, par l'histoire politique écrite par les Occidentaux avec volonté de falsifier l'histoire. J'ai appris la géographie, les richesses de notre pays par connaissance directe, et ce qui fait que j'aime le Congo et je suis fier de mon Congo. Et donc, alors, lorsque vous me posez la question, est-ce que Lumumba est compris, je trouve que les gens doivent être instruits et être aussi formés. À part Laurent Désiré Kabila, on voit le parcours, il a dit non. Il a dit ouvertement non à certaines compromissions. Il a dit non à haute voix. Alors, quand vous le mettez à côté, est-ce qu'aujourd'hui, là, Lumumba, là où il est, il peut se réjouir que voilà, les Congolais le comprennent? Lorsque nous regardons notre comportement, notre vécu quotidien, notre comportement dans tous les secteurs de la vie nationale, je ne suis pas là pour accuser des gens, ce que nous reflétons, ce sacrifice, cet esprit d'abnégation, l'amour du Congo, l'unité. J'ai toujours dit ça en Ria, j'ai dit, si Mouzé Kabila était en exil et qu'il revenait encore avec une autre révolution, il va exécuter beaucoup de ceux qui se prétendent être des kabylistes. De même si Lumumba revenait au pouvoir, par miracle, si par exemple il n'était pas assassiné et qu'il était en exil et qu'il revenait au pouvoir, beaucoup de gens qui se disent Lumumba seront jugés et arrêtés. Donc, nous avons un problème. C'est que lorsqu'on n'enseigne pas très bien Lumumba, comme on l'enseigne dans d'autres pays d'Afrique que vous connaissez, les jeunes ne peuvent pas avoir un modèle. Qu'est-ce que nos professeurs enseignent à l'université? Si c'était des réunions de CPP ou bien c'était idéologie Tchembe-Tchembe? Bon, moi, je vois Apolline Lumumba. Là, c'était le gouvernement. Hein. Ah, ça, c'était le gouvernement. Oui, on reconnaît chez Okitungu, je crois, aux droits humains. Vous voyez comme Juliana, c'était à la culture. C'était mes cultures. Chez Okitundu, vous trouvez tous Isabelle, même tous ceux qui sont là-bas. Ah, voilà. C'était le gouvernement. Je retrouve quelques figures. J'ai vu une photo de Major Steve Bosongo, le commandant de la brigade, de la 10e brigade, Simbamura, qui mérite les honneurs, mais qu'on a oublié. Donc, c'est le premier président, c'est le premier commandant de la 10e brigade. Ce n'est pas l'autre là, ce n'est pas celui-là. Il a un béret rouge-bordeaux, le béret rouge-bordeaux de la garde républicaine. D'ailleurs, à Moura, ils sont sortis 2 majors. Il y a l'actuel, le commandant garde républicaine, et Christian, lui, il était major, et l'autre était major. Voilà. L'histoire militaire. Donc, vous voyez que à côté, ce sont des... Je crois que c'est de lui que vous parlez. Ah voilà. Il est encore vivant? Non, il est mort. Il est mort au fond de Lubengue. Donc ce sont des jeunes qu'on devrait rendre hommage. Mais quand on enseigne pas De Gaulle, Jeanne d'Arc, il faut enseigner les Lumumba. Pourquoi? Lumumba comme Mouzé, ils ont mené un combat de liberté et d'émancipation, de souveraineté d'un peuple. Et ce combat, ils ne le menaient pas pour eux. Contrairement à certaines personnes qui mènent un combat, mais pour remplacer ceux qui sont là dans le beefsteak.
Mais eux, les deux, ils ont démontré qu'ils ont mené un combat pour l'intérêt général. Parce qu'une fois obtenu le pouvoir, le langage n'a pas changé. Si on respecte Lumumba parmi les pionniers de l'indépendance, c'est tout simplement, il est resté constant. D'autres étaient plus virils face à l'autorité coloniale, mais après l'indépendance, ils sont devenus des dialoguistes de Belges et des Américains. Mais Lumumba dit non. L'intérêt d'abord de la population, de mon peuple, l'intérêt supérieur. De la même chose avec Mouzé. Il est resté constant, il a le pouvoir. Il sait que le chemin que je suis en train de prendre, ça va m'amener à perdre mon pouvoir, à perdre ma vie, à laisser ma famille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on enseigne. Vous allez voir de grands professeurs en veste parfumés vous dire nous sommes en politique, nous sommes un champ politique. En politique, c'est comme si on veut enseigner que la politique, c'est le sanctuaire de l'immoralité, des trahisons. Non, aucune définition de la politique n'a enseigné comme ça. La politique fait partie de la philosophie morale. Très bien. Alors, Ismaël Tutu-Mweto, Oui. Dites-nous, même parmi ceux qui avaient suivi la formation idéologique, le lumumbisme, Oui. enseigné par Kabila père, et Ouabora et tant d'autres formations, comme celle à laquelle Carlos a participé, cette formation justement. Mais on a vu que Mouzé, en son temps, il a fait arrêter certains ministres. Oui. Il a fait arrêter certains ministres, certains tchembétchémistes, même des idéologues. Compagnons. Alors, oui, des compagnons, il les a fait arrêter. Exact. Un homme imprévisible lorsqu'il est arrivé aux affaires, ou depuis le maquis, il était comme ça. Vous voyez, mon frère Fabrice, quand vous posez telle question, c'est le cheminement. Quand vous voyez dans ces pays aujourd'hui, nous plairons au Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Ça a commencé par Kimpa Vita. Après Kimpa Vita, Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, Lumumba Patrice. Puis Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Il faut suivre des exemples dans le temps et dans l'espace. Vous voyez que vous êtes Laurent Désiré Kabila, comme nous étions tous pendant la période, comme il disait Lumumba, qui a laissé son testament à sa femme, sa veuve, Pauline, que même à mes enfants, ils sont tous comme tous les autres Congolais. Et quand vous voyez de telles phrases, même Kabila quand il vient ici, quand il y a des colporteurs, des menteurs, vous arrivez devant Laurent Désiré Kabila, vous commencez à dire que non, attention, Fabien, les Mouvou et tout cela, hein, regarde ce qu'il a fait, tout cela, tout cela. Ah oui, c'est bien, oui. Il te donne une chaise, oui, assis-toi un peu ici. Or, il envoie quelqu'un là-bas, allez appeler celui que Fabien qu'on a accusé. Les types, dès que vous arrivez devant lui, Désiré Kabila, il pose la question, est-ce que vous pouvez me répéter ce qui m'a insulté beaucoup de choses. Les types commencent à marcher ses lèvres et tout cela. Il ne sait même pas comment parler. Oh, vous êtes tout ça, c'était... Les mensonges, pour lui, il ne voulait pas des cancans. Parler derrière les dos, ou bien... Là, c'est la sévérité. Et puis, pour punition comme sanction. Parce que notre critère, c'était critique, autocritique. Vous devez accepter vos défauts, vos erreurs. Personne n'est parfait. Même quand il est venu ici avec la révolution, pardon et beaucoup de choses. Mais quand il y a un cadre, tu seras sanctionné plus grandement, grave, qu'un petit qui a volé, par exemple, des poules ou bien des œufs et tout cela. Parce que toi, tu dois être un modèle. C'est pourquoi on est ici avec des ministres et dit non, ce n'est pas notre ligne de conduite. Toi, tu vas commencer à voler et tout cela. Que tu sois ministre, il dit que dans la libération pour le peuple, il n'y a pas de petits et de grands, c'est la dignité, c'est la droiture. À ce moment-là, je te punis. Pour donner l'exemple. Et le type, il finit par avouer qu'il faut me pardonner devant tout le monde. Ça, chaque système, chaque comportement nous donnait des leçons à apprendre du vivant de Mouzé Kabila. Alors, nous partons toujours dans ce cheminement. Aujourd'hui, comme vous dites, est-ce qu'ils allaient être contents de ce qui se passe? Oui, avec le temps. Quand on appelle la démocratie, pas la démocratie à l'occidental ou bien imitée, ou bien... Non. Dans ton vécu quotidien, dans ton acte, comme il a dit, nos cultures, nos ancêtres là, c'est lui qui n'a pas de culture. C'est pas un homme, même dans l'histoire. Vous devez connaître vos racines et connaître ce que nous avons, ce qui nous unit. Chez nous, il n'y avait pas
C'est ce qu'on appelle des avares, des gens qui étaient là pour leurs intérêts, comme on voit aujourd'hui. Il n'y a que les conflits d'intérêts, la guerre des positionnements. Non, ce n'est pas l'idéal. Quand vous voulez Est-ce que la situation n'est pas en train, au-delà de nos appétits personnels, en termes de moyens ou de postes, oui. Mais est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une évolution au pays Tshisekedi Tshilombo arrive, il ne fait pas tabula rasa de toute l'histoire. Hier, la fois passée, il avait rendu hommage à Laurent Désiré Kabila. Oui. Hier, il a rendu hommage par le Premier ministre avec la gemme de fleurs portant la mention président de la République. L'autre semaine, il était à Onaloua dans le Katakokombe, au village même de Lumumba. Et il y a des démarches pour la restitution de la relique, afin de faire de l'échangeur délimité une sorte de, comment on appelle, mémorial de Lumumba, pour que Lumumba repose enfin chez lui. Et il a restitué aux villageois, donc aux gens de Katakokombe et du Sankourou, les démarches avec la famille Lumumba, Juliana, Roland, que nous saluons en passant, et François. Alors, est-ce que vous ne sentez pas on est en train de transcender les petites... comment on appelle les petites tendances autrefois évoquées? Vraiment, c'est une très bonne question qui nous pousse à dire que les antivalaires doivent être combattus. C'est ça la continuité, commençant par Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, jusqu'à Félix Tshisekedi aujourd'hui. Parce que ce qu'il est tenté de faire, vraiment tout d'abord la continuité de l'État. Des félicitations sont énormes au président actuel, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce que en prenant en charge des reliques de Lumumba, pour tous les continents africains, tout le peuple, même aller persuader le roi qui a accepté que les reliques de Lumumba doivent revenir dans sa terre natale, chez nous ici. Ça devrait arriver au mois de juin passé. Même ici, aujourd'hui, c'était les jours J, mais c'est reporté pour les gens. Pour nous, c'est un acquis. C'est déjà un acte que nous félicitons et nous glorifions vraiment Félix Tshisekedi. C'est le nationalisme qui l'emporte maintenant sur les petites... parce que vous voyez... Les petites guerres tribalo-ethnico-claniques. Là, idéologiques, il y a l'intérêt national. C'est pour le pays. Si nous célébrons là, c'est une exigence. Il reconnaît tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas de conflit même entre Mzee Laurent Désiré Kabila et Etienne Tshisekedi. J'aimerais abrisser. Nous nous sommes réunis. Lui qui était avec, qu'on disait avec Mobutu, il a tapé, il était humilié, tout cela. Quand on s'est regretté, les gens ne se posent pas de questions. Pourquoi il y a cette affinité, les liens de tous les Congolais de se mettre ensemble? Ils ont commencé par la table ronde, le front commun. Quand il y a l'intérêt du Congo, on les met avant. Nous partons à chaque élan. Ce sont des étapes. À nous aussi de et surtout, vous êtes témoin. Vous avez été établi à Bruxelles. Vous êtes occupé de relations extérieures ou affaires étrangères du parti de Mzee, comment PRP. Le PRP qui a fêté... c'est 42 ans ici. Dernièrement, c'est 52 ans. Oui, c'est 42. Voilà. Oui. Et puis, vous avez été à Bruxelles dans tous les mouvements pour réconcilier les nationalistes. Exact. Parce que vous voyez que cela nous pousse aujourd'hui. C'est que le président Félix Tshisekedi tentait de... C'est la même chose. Vous voyez comment ils ont bien commencé avec FCC Cash. Réconciliation entre les deux. C'était bonne direction. Même s'il y a des couacs, pour moi, je dis que ce sont des aléas de l'histoire. Ça va finir. C'est comme un avion qui doit peut-être prendre un vol et tout cela. Vraiment, il y a toujours des secousses et beaucoup de choses. Mais nous allons prendre notre tempérament de voir pourquoi ça n'arrive qu'au Congo, avoir beaucoup de martyrs, des héros, commençant par Kim Pavita, Simon Kimbangu, arrêtés pendant plus de 32 ans en prison et mourir en prison. Patrice Lumumba,
arrêtés, tués, torturés, beaucoup assassinés. Laurent Désiré Kabila, tous. Ça nous ne voulons plus cela, que cela arrive encore chez nous, au pays. Pas de telles vengeances bêtes, de dire qu'on est en train de laisser un Congolais contre un autre frère congolais. Non. À nous de prendre cette maturation. Oui, nous avons lu tous, être à l'université, étudier tout cela, des syllabus, c'est beaucoup de jours pour faire son cursus, c'est bien. Mais il faut changer la méthodologie. Dans les savoirs, c'est ce qu'on appelle la science. C'est arriver à transformer ce que tu as appris dans du concret. C'est pourquoi nous, décabilés tous là. Nous avons préféré, au lieu de dire que je suis docteur, je suis professeur, nous ne sommes que des chercheurs autodidactes. Pourquoi aller beaucoup se prévaloir des têtes? Mais nous les encourageons, ce n'est pas pour dire, ils doivent arriver à dire que ce que j'ai appris, comment moi, je veux les transcender, les transformer pour les besoins de la population, de la majorité. Alors ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, ça nous élève que des sacrifices de Lumumba, Patrice, notre héros national, de Laurent Désiré Kabila, ça doit nous servir de leçon à dire que nous sommes grands. Grands dans l'esprit, et pour nous, ils ne sont pas morts. La continuité existe. Parce qu'aujourd'hui, nous commémorons. Pourquoi? Si on n'allait pas faire bien aujourd'hui, nous n'allons pas aujourd'hui commémorer les 61e commémorations de Patrice Lumumba ou bien 21e. Parce que la continuité, c'est ça. Dans d'autres degrés, dans d'autres circonstances, peut-être des autres ici n'ont pas encore compris, comme il a bien souligné, qu'il faut commencer l'éducation dans toutes les écoles de bas âge et tout ça, qu'ils puissent apprendre. Vous abordez l'éducation. Exact. Professeur Kamana, d'heureuse mémoire, il venait de quitter la Ah. terre des hommes. Exactement. Aux grandes dames des Congolais et du monde scientifique, Exact. nous avons été tous surpris. Kamana, à Goma, est parti et son université l'a pleuré. Kamana dit on doit fermer l'université pendant au moins 2 ans. Il faut qu'on formate Recycler. le Congolais. Est-ce que vous êtes d'avis, même si Kamana est mort, mais Kamana, comme écrivain, penseur, philosophe, homme de Dieu, parce qu'il fut pasteur, oui, je vous donne l'information, il fut pasteur. Alors, Kamana est encore là. Est-ce qu'il faut faire fermer l'université et l'école primaire, secondaire? Pendant 2 ans, nous pensons une autre façon de faire, d'éduquer au Congo. Est-ce que vous êtes d'accord? J'étais d'accord avec le professeur Kamana. Je l'ai rencontré, c'était lors d'une conférence débat organisée par l'ancien DG de la RTNC, Freddy Mulumba. Et quand j'ai intervenu en posant la question, il m'a retiré après. Il était content et c'est comme ça qu'on a créé notre lien avec son projet de l'université par alternative. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Lui, il a parlé de 2 ans, mais moi, je lui ai dit il faut que ce soit 5 ans. 5 ans. Qu'on puisse recycler, qu'on Là, ferme. on envoie tous les Congolais dans l'armée? Non. Les femmes et les hommes? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on ferme l'université et on recycle l'universitaire pendant 5 ans. Cela veut dire, l'universitaire qui a réussi dans les cours d'histoire avec des mensonges en répondant que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Stanley qui a découvert le fleuve Congo. Celui-là, il a fait de grandes distinctions, mais dans les faussetés, dans le mensonge. C'est lui qui a répondu en géographie. Donc, on va voir le contenu des cours. Le contenu des cours et aussi l'approche, c'est-à-dire l'approche méthodologique. Comment raisonner, comment renforcer la philosophie et la logique. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer. Qu'est-ce qui va changer lorsque vous allez à l'embouchure, ici sur notre littoral? L'embouchure est là, les eaux du fleuve qui se déversent dans l'océan, marée basse, marée haute, mais il n'y a qu'une paillote. Il n'y a qu'une paillote. On n'a pas cherché à valoriser l'endroit. Et tout ça, c'est toujours les historiens occidentaux? Non, mais c'est là le problème, c'est que nous sommes gérés que par les Congolais. Mais les Congolais qu'on a formés comme des nourrissons intellectuels. C'est-à-dire, ils ne font que ce qu'on les a appris. Et lorsqu'on va le recycler, ils seront des intellectuels. Parce que l'intellectuel, c'est un chercheur. Et la recherche, c'est la destruction des savoirs. Le savoir commun, le savoir vulgaire. Et qu'est-ce qu'il va ajouter? Allons dans votre exemple. Aujourd'hui,
C'est tout le monde tout le monde est descendu. Mais moi, si j'étais le conseiller du président de la République, j'allais lui dire d'élargir. Parce que Lumumba, comme relique... Élargir de quelle manière? J'arrive. Lumumba comme relique, comme dent, c'est un humain. Lumumba, Omela, c'est un Moutetela. L'Omela, c'est pas Omela. L'Omela, si c'est l'Omela là. Lumumba là, c'est Lumumba Moutetela. Mais Lumumba que nous célébrons, nous commémorons, c'est Lumumba idéologique. Lumumba idée. D'ailleurs, il n'était même pas attaché aux tribus, aux clans et autres. Hein. Évidemment. C'était pas en lui. Et c'est là que j'ai commencé. C'est pour dire que ceux qui ont fait de Lumumba grand, c'est les Chopo. C'est les Kisangani. C'est Kisangani qui est la ville natale politique de Lumumba. C'est comme Laurent Désiré Kabila. Il est katangé par chair, mais idéologiquement, c'est les fils d'Ewabora. Donc vous voyez comment... Alors moi, si j'étais le conseiller du président de la République, je lui dirais, commençons par ce qui est simple. Les ministres du tourisme, allez à Lubumbashi, à côté là où on a assassiné Lumumba. Faisons de ça un site touristique. Et je vous dis... Feu Kazembe Moussonda avait déjà commencé. À Chilatembo. Voilà. Et je vous dis, c'est toute l'Amérique latine, l'Asie, Afrique, ouest africain, et même Nord, va commencer à faire des pèlerinages. Ça va même donner beaucoup d'argent dans les touristes. Mais vous risquez d'amener les gens là-bas qui vont commencer à adorer, non? Non, il n'y a pas de problème, ça s'est fait. Comme les Jamaïcains viennent adorer, vont adorer à Addis Abeba, donc l'empereur. Évidemment. Mais nous aussi, quand nous allons à Jérusalem, on laisse les papiers pour dire que quand tu introduis ton papier là, déjà tombé, hein, ta requête sera exaucée par Dieu. Le mur de lamentation. C'est le créateur de toutes choses. Non, le mur de lamentation. Oui. Hein, je vais vous aider un peu, parce que vous avez posé la question ici, qu'il est en train, il va continuer. Oui. Pour Kanana, quand il parle sur le reformatage du cerveau. Kamana. Oui, il faut formater. Pour lui, ce n'était pas pour 2 ans, 5 ans. Vous voyez, ça c'est symbolique. Hein? Il y a des paraboles. C'est un déclic qu'il cherchait pour que la prise de conscience de notre population, pour avoir des déclics, à savoir avoir des esprits d'initiative, de créativité. Si on voit l'évolution du monde, les Américains qui ont pris peut-être 300 ans pour arriver 3 siècles, pour arriver à cette technologie. Les Russes qui les ont suivis à 50, 60 ans, ils les dépassent. Les Chinois ou bien les Asiatiques, aujourd'hui, dans 20 ans, pour nous même 15 ans, 20 ans, si on peut changer, devenir dans ces monopoles. Vous voyez, pour bien savoir ce que Kanan, professeur, mon ami qui est mort, Kamana est parti, Kamana, que son âme repose en paix, c'est pour dire à la population que il faut maintenant, c'est comme vous disait, prenez-vous en charge. Il faut vous assumer. Parce que dès que vous êtes conscient de quelque chose, contre les injustices, contre les inégalités et beaucoup de choses, vous serez un homme intègre. Mais beaucoup de gens s'interrogent. Mzé Ismaël, oui. Quand le Congo n'avait pas encore assez d'universitaires, des docteurs, les valeurs étaient mises en évidence. Exact. Exact. Vous voyez les jeunes comme Lumumba là, une trentaine d'années, mais suivez son raisonnement. Son français, c'était pas l'homme de l'Evanium. Oui, mais il était cohérent. Nous avons des gens très intelligents, cohérents, sortis de nos universités ou universités occidentales. Mais comment voulez-vous quelqu'un, 5, 10, 20 diplômes? Dès qu'on le place quelque part, la première chose à faire, c'est vider tout ce qu'il y a, remplir ses poches. Comment expliquer ça? Oui, vraiment. Comment expliquer ça? Est-ce que vous pouvez me le dire? Non, vous voyez que la prise de conscience, pas tout simplement ceux qui croient dans n'importe quelle religion, pour dire qu'il faut être généreux. Il faut avoir vraiment, c'est ce qu'on appelle chez nous le communautarisme. Parce que chez nous, quand nos papas mangeaient, ils mettaient leurs cases là, au bord, tout juste au bord de la route. Quand les femmes arrivent là avec des nourritures et tout cela, pas se cacher dans la maison. Ils sont là-bas. Même les passants, quand ils arrivent, tu n'as même pas demandé pardon. Tu te laves, tu manges et tout cela.
Parce que c'était une culture qu'on ne peut pas être avare. Et l'avarice, c'était châtié par tout le monde en Afrique. Maintenant, cet esprit, c'est dans l'écriture comme il a dit qu'il faut formater tout cela. Même notre cardinal Maloula à l'époque, la culturation. Voyez. Il faut maintenant savoir quels sont, même dans l'église là, comment avoir notre culture et tout cela, pas copier, comme un robot. Là, vous êtes des copier-coller. Voilà. Non. Il faut maintenant, nous sommes des hommes ici, ces gens qui doivent apprendre que nous sommes la conscience de tout peuple. Ce n'est pas une poignée d'individus. Lumumba est mort, il n'a laissé ni compte à banque, ni même pas de maison à sa famille. Il s'est sacrifié pour les continuer. La seule maison, c'est sur le boulevard du 30 juin. Exact. Non, non, de chez nous ici. Oui, oui. Voilà. On l'a compris. Laurent Désiré Kabila. Il est mort Juliana aussi et les autres. dans l'humilité, la modestie. Pas de maison, pas de compte à banque. Et tout cela. Nous autres aussi, nous partons. Voilà. Je voulais compléter. On termine justement, Oui, on oui. termine. Attends. La grandeur de l'âme de Lumumba, la manière de mourir, de souffrir, je crois que ça inspire aussi beaucoup pour les gens de son âge, ta génération. Je crois qu'il était un bon lecteur des romantiques comme Alfred de Vigny, Alfred de Musset et autres. Mais ma préoccupation, comme on dit, qu'est-ce que nous devons faire? Continuer avec cette démocratie désordonnée, avec ses conséquences néfastes, les désordres chez le peuple et chez l'élite, ou nous arrêter, au-delà de fermer l'école pour 2 ans ou 5 ans, nous renfermer pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Bana papa moko, maman moko, pensons une autre éducation, pensons la gouvernance, pensons une autre économie, pensons sans pouvoir rester dans l'autarcie. Quelle est votre réaction? Je crois que Mobutu a donné une partie des solutions en s'inspirant de Lumumba. Mobutu a parlé de recours à l'authenticité. Museveni, il a mis ça en pratique. Parce que qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rentrer dans nos valeurs culturelles. Vous parlez de la gouvernance même politique. Comment sont gérées la politique chez nous? Qui peut être notable au village? C'est une personne initiée, c'est-à-dire formée, et une personne qui a une probité morale. Est-ce que dans la loi électorale, pour devenir candidat, député, on tient compte de ça? Non. Pour gérer les autres, on tient compte de ça? Non. Deuxième chose, on doit miser sur l'homme. Et là, on doit former la jeunesse. Et la jeunesse a déjà été formée. Musée a formé plus de 300 000 jeunes. Vous avez demandé au patriarche, est-ce que votre idéologie continue toujours dans la jeunesse? Mais je vous dis, là où les jeunes formés par Musée sont encore actifs, c'est dans l'armée. Mais vous avez vu, même si les soldats ne sont pas bien payés, ils n'ont jamais déposé les armes comme c'était à l'époque. Donc, cette idéologie reste. Mais sur le plan politique, c'est là où on a trouvé malheureusement 4 sortes de kabylistes. Kabylistes par usurpation, parce qu'on a été nommé déjà par des alliances, tu deviens kabyliste par... Il y a kabylistes par naturalisation, c'est-à-dire vous n'avez jamais été kabyliste. Mais en suivant les idées de Kabila, vous adhérez, vous êtes kabyliste par naturalisation. Mais il y a kabylistes par usurpation. Donc vous croyez qu'être kabyliste ou lumumbiste, c'est un passeport pour vous pomper la légitimité politique. Et il y a les vrais kabylistes qui n'ont rien, qui aiment les Congo et qui sont traqués par les impérialistes pour qu'ils puissent couper dans le chômage. Voilà. Donc, je crois que nous devons vendre les valeurs de nos héros, Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila, et qui soient bien enseignés dans nos universités, Merci. même dans nos écoles primaires. En commençant par l'école maternelle, c'est très important. Évidemment. Merci beaucoup pour cet échange. On n'a pas évoqué beaucoup de choses, mais comme on dit chez nous, on a abordé l'essentiel. Oui. Alors, il faut qu'on s'arrête, que les commémorations ne soient pas
une routine. Vraiment. À un moment donné, qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse sur d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous, où est-ce que nous menons ce pays. Instruit tout comme peuple, chacun a une part de responsabilité. Sans jeter une pierre sur quelqu'un, je dis, nous avons tous le devoir de mieux faire, parce qu'il y a encore le temps pour le faire. Et que cela nous inspire, sinon le Congo arrivera là où il sera, là où Dieu l'a prédestiné, mais ce sera sans ou avec nous. Très bonne journée de méditation. Mouzé Ismaël Tutu Mweto, compagnon de Mouzé, et Carlos Moupili, combattant à cette époque. Et aujourd'hui, voilà, avec le mouséisme, il est dans autre chose. Société dite civile. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci.